Bonjour, je m'appelle Sabine Fèvre, j'ai 45 ans et je suis enseignante et psychologue du développement et de l'éducation. Euh, j'ai j'ai suivi une formation en fait de psychologie du développement et de l'éducation en 2009, donc assez tardivement, parce que je souhaitais faire évoluer en fait ma pratique professionnelle dans un sens plus humain, pourrait-on dire. Et je souhaitais comprendre les enjeux sur la question de l'accompagnement des personnes, sur, l'écoute en particulier que l'on peut offrir à des personnes en difficulté. Et un de mes premiers stages que j'ai mené lors d'un cursus parallèle en éthique médicale, qui rejoignait vraiment mon souci d'accompagnement, c'était un stage en milieu hospitalier sur la question d'interruption volontaire de grossesse. Et mon sujet, en fait, portait sur les enjeux et les conséquences de l'interruption volontaire de grossesse, de la pratique de l'avortement en France. Et la base, en fait, de ma recherche a été une écoute, a été de proposer une écoute aux personnes, à toutes les personnes qui se trouvaient donc dans ce centre hospitalier, en particulier donc dans le centre de planification. Et donc j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre d'une certaine manière, à l'occasion de cette recherche, les principes d'une écoute empathique. L'écoute empathique permet cela lorsqu'elle est correctement menée, elle permet de rejoindre vraiment les personnes dans ce qu'elles vivent, sans jugement, sans générer de fausses interprétations. Et je me suis rendu compte à l'occasion de ce stage que l'écoute avait un pouvoir de faire jaillir dans la personne un désir de vie. Euh, En fait, ce n'est pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, laisser percevoir à la personne une main tendue. Et ça n'est pas forcément des grands mots ou des grands discours, c'est simplement être là au bon moment. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de recevoir un jour un appel d'une femme qui avait consulté pour une demande d'interruption de grossesse, pour une troisième grossesse, qui n'était pas planifiée. Le centre de planification, lorsqu'il a rencontré cette personne, a vu qu'elle hésitait vraiment, véritablement, sur cette IVG, et donc me l'a adressée. Je n'ai pas eu en fait le temps, enfin pas le temps, mais je l'ai eu au téléphone pour prévoir un rendez-vous physique. Et les quelques mots que nous avons échangés ont été très simples. Je me suis mise à sa disposition pour la rencontrer et pour l'écouter. Et en fait, après que nous ayons échangé sur une date de rendez-vous, une heure après, cette personne m'a rappelé en me disant: écoutez, je crois que je ne vais pas donner suite à cette rencontre avec vous parce que je viens de décider de garder cet enfant. Voilà, donc je n'avais pas dit grand-chose en fait, mais le fait que je sois là pour l'écouter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, finalement, ça lui a permis de prendre une décision sur cette grossesse. Alors il m'est arrivé aussi d'être là et malgré tout, malgré ma présence ou malgré mon souhait d'aider les personnes, et malgré les mains tendues, je n'ai pas réussi. Enfin, le système a été en fait d'une certaine manière trop fort, en particulier une jeune mineure de 17 ans qui disait vouloir garder son bébé, mais qui était confrontée à de telles pressions qu'elle elle n'a pas pu en fait résister à la pression qui pesait sur ses épaules. Et malheureusement, je n'ai rien pu faire en fait par rapport à cette situation qui était une situation d'injustice très, très grande. Alors en fait, que dire de mon expérience dans le système hospitalier, de cette expérience en centre de planification, dans la rencontre avec les personnes? C'est que en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées disent leur malaise et leur sentiment d'impuissance, leur souffrance aussi par rapport à la pratique de l'IVG,
Il y a clairement une loi du silence qui pèse sur les acteurs de santé. La difficulté à invoquer la clause de conscience, le fait que ces personnes ont aussi peur d'être bloquées dans leur parcours professionnel et donc n'osent pas dire en fait ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent, et finalement il y a un malaise enfoui qui pèse sur chacun. Donc l'enjeu, à mon sens, sur la question d'IVG est un enjeu humain, tout simplement, un enjeu qui tourne autour de l'écoute. Comment pouvons-nous aider véritablement les personnes en les rejoignant dans leurs désirs, dans leurs questionnements, dans leurs souffrances? Ce n'est qu'à partir d'un constat lucide par rapport à cela que nous pourrons aider véritablement les personnes et résoudre les situations d'injustice qui sont vécues dans le système hospitalier.